Nous sommes dans la vallée d'Anergui, à 1600 mètres d'altitude, encastrée entre le Moyen et le Haut Atlas. Elle est traversée par l'Oued Meloul. L'oncle Rella va marier son fils. يا سيدي غاتنتي كسر غاتنتي غادي ينتي حبي غادي يسني ختم غلاي والبان يموحا ودان ديال سود ماوني زي ايوا فرح غاتختم مغلي والبان ويمشي دان تقال مدنتي مغليو وشي عاد مغليت وثمين اللي انت دايت وانا غلو ملي انت دايت كان سكسو نيا كايدا غير القاعده تلقى ايوا فرح خصو يختار باكينو يلي عز يعاود بونساي دير بيسار بونساي تيين تعجباس يتراستي الناس ودار ديدو البعض بينين يدو ضربه ميانين يجي ربي الخير نفسر ميانين يشير هذا سيعجب تعجباس. Les deux familles se lèvent tôt pour aller au souk, principale activité hebdomadaire pour les emplettes et les rencontres. Le lendemain, la famille du mari va faire la banne, c'est-à-dire confirmer le mariage par des offrandes. Accrochée au cou de son frère, la mariée regarde les présents. Puis ce sont les bénédictions. Le lendemain, Saadia contemple le paysage avant de s'enfermer jusqu'à son départ chez le marié. Le lendemain, chez le marié, on procède à Asminer, une autre cérémonie où le blé est moulu avec du sucre et des dattes pour favoriser l'abondance. Puis, c'est la cérémonie du henné, dont la racine du mot est la même que celle de la tendresse. Tous les rites sont à forte charge symbolique. On va enduire de henné les mains et les pieds 3 fois. Le chiffre 3 reviendra pour chaque rite. Les doigts sont entravés par des fils de laine et c'est le frère du marié qui lui tient le bras. Les convoyeurs, appelés Isnayen, vont aller chez la mariée avec les cadeaux achetés au souk. La mule, apprêtée pour la circonstance, va ramener la mariée. L'accueil chez la mariée se fait dans la joie. On prépare la cérémonie du henné pour la mariée, qu'on habille sur place en tendant un drap.
La tradition veut qu'elle ne sorte de la pièce que pour partir dans sa nouvelle maison. C'est son autre frère qui lui tient le bras pendant la pose du henné, dont on dit que c'est la plante du paradis. Le lendemain, après le repas offert aux invités, dont les convoyeurs qui ont passé la nuit sur place, on prépare la mariée pour le départ. C'est sa tante qui prend la tête du convoi et le guide d'un pas sûr. Plusieurs kilomètres séparent les deux villages et sur la route, des invités viennent se joindre au cortège. Le père du marié l'accueille et par la pose du foulard, la met sous sa protection. Sur le toit de la maison, le marié, qui ne doit être vu qu'au moment voulu, suit l'ahidous, la danse à l'origine ancienne des Amazirs. Le marié a rejoint la mariée pour une cérémonie conjointe. Derrière le drap, on enlève une partie de la coiffe de la mariée pour la placer sur la tête de sa belle-mère. La mariée est introduite dans la maison et d'autres rites s'ensuivent. Dès que le mariage est consommé, la mère fête avec fierté la virginité de sa fille qu'elle a su sauvegarder. Le matin, la mariée arrive pour saluer tout le monde. Le marié fait manger à la mariée une bouillie de céréales arrosée au beurre fondu. Puis c'est au tour de la mariée de le faire manger. On arrose leurs doigts de beurre fondu, toujours dans l'esprit d'attirer l'abondance. Le moment de la séparation est arrivé. Pour Saadia, qui va rester dans sa nouvelle demeure, loin des siens, c'est un véritable déchirement. Et ce sont les dernières bénédictions. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.